À la résidence Massalia, Nisma informe Apolline, Zoé Laïb, qu'elle a couché avec Vadim, Léo Mazo. Elle s'en veut d'avoir succombé à l'infirmier, bien qu'elle ait passé un excellent moment. Ce qui l'énerve, c'est qu'à son réveil, Vadim n'était plus à ses côtés. Elle dit à son ami, « Il m'a pris pour un coup d'un soir et en plus, je me sens mal pour Steve. » De son côté, Steve est triste de voir Nisma avec Vadim. Il confie à Jules qui le trouve sarcastique, « C'est un soleil, il va l'éteindre ce type. » Jules lui répond que ce n'est pas son problème et qu'il devrait se consacrer à Camille. Mais cette conversation donne une idée à Steve, il décide de stalker Nisma en regardant dans sa boîte mail. Il découvre que la jeune femme a passé la nuit avec le nouvel infirmier, « J'y crois pas, ils ont couché ensemble. » Jules essaie de réconforter son ami, mais ce dernier est au plus mal. Au Mistral, Gabriel informe Thomas qu'il a reçu une nouvelle amende pour mauvaise conduite. Il est désormais certain qu'il est victime d'une usurpation d'identité, car l'infraction a été commise à Lille, il y a 5 jours. Thomas, Laurent Kérusoré, présente ses excuses à son mari pour ne pas l'avoir cru plus tôt. Pour se faire pardonner, il invite Gabriel à déjeuner. Ce dernier accepte avec plaisir l'invitation de son époux. Mais avant de profiter de sa journée, il décide de se rendre au commissariat. Gabriel apporte son dossier à Morgane. Cette dernière lui répond qu'elle va s'occuper de cette affaire, mais cette réponse n'est pas au goût de la victime. Il aimerait être dédommagé, mais la policière lui répond qu'il n'est pas un cas isolé et qu'il faut donc patienter. Gabriel commence à s'énerver contre la jeune policière, « Vous ne servez à rien, je ne changerai pas de ton et je ne partirai pas d'ici tant que vous n'aurez pas justifié votre salaire. » Au même moment, Samuel, Inaki Lartigue, arrive à la rescousse de sa collègue. Ce dernier lui explique que les policiers ne sont pas habilités à juger une affaire. Gabriel dit à son cousin qu'il a peur que cette situation perturbe une nouvelle fois son couple, « Je n'ai pas envie d'être le boulet qu'on traîne constamment, il faut trouver une solution. » Samuel demande à son cousin de le suivre jusqu'au Mistral. Quelques minutes plus tard, Samuel informe Thomas que la procédure d'usurpation d'identité peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Thomas explique à son mari, « On ne va pas se laisser faire. T'inquiète pas, on va le retrouver ce con *** D et lui faire payer l'addition. » Gabriel répond, « Ensemble ?» Et Thomas lui dit, « On ne fait pas souffrir mon mari sans que je m'en mêle. » Riva se sent rassuré. Louis Roby est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Zoé est à son chevet, ce qui ne rassure pas du tout Ariane. Et pour cause, des policiers surveillent la chambre de ex-détenus. Au commissariat du Mistral, Patrick annonce à Jean-Paul, Stéphane et Morgane qu'il faut trouver le masque le plus vite possible, au risque de déclencher une crise diplomatique. De son côté, Boé est inquiet pour Ariane, car le commissaire cherche à savoir comment il a trouvé Louis. Ce dernier répond qu'il a découvert le téléphone du prisonnier. Se sentant en danger, il demande à Patrick de travailler seul sur cette affaire. Ce dernier accepte la requête, tandis que Morgane se sent mise de côté. Va-t-elle mener l'enquête de son côté? Jean-Paul demande à Ariane de tout lui dire sur le casse, comment ça se fait qu'on a retrouvé tes empreintes et que tu étais dans ce tunnel? Ariane lui promet qu'elle n'a pas tué Daniel, ni Zoé. Puis, elle demande pardon à Jean-Paul, mais est-ce suffisant? Jean-Paul rend visite à Camille afin de lui poser quelques questions. La jeune femme lui explique la symbolique du masque mexicain, pour les Mexicains, c'est leur racine, vous comprenez? Puis, elle se dit impactée par le vol de cet objet rare. Camille lui confie qu'elle se demande si le voleur ne serait pas un collectionneur. Ariane rend visite à Louis, qui est désormais réveillé. Elle l'informe que Zoé a participé au casse. Louis est désolé, il ne voulait pas mêler sa petite protégée à tout cela. Ariane répond, « Je m'en fous de vos excuses, je suis venu ici parce que Daniel est mort. » Louis n'en revient pas. Il ignore qui a pu le tuer et dit à Ariane, « S'il a réussi à avoir Daniel, c'est qu'il est plus dangereux et plus déterminé que lui. » Ariane ne peut cacher son inquiétude. Durant la nuit, une personne s'infiltre dans la chambre de Louis Roby et essaie de l'étouffer avec l'oreiller. Il s'agit de Camille. Louis se débat et Camille lui dit, « Si tu veux que j'arrête, tu réponds à mes questions, ok? Le masque, le vrai, il est où ?» Louis répond qu'en cas de problème, Daniel avait pour habitude de cacher le masque. La jeune femme en déduit que l'objet est toujours à la résidence. Elle menace Louis par ces mots, « Si tu parles de moi, Zoé est morte. »